La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays ou est-ce que vous aimez votre métier d'argent de la SCJ, ou c'est seulement se remplir pleinement les poches qui nous intéressent ici. Parce que tous autant que vous êtes diplômés de Polytech. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs, ou à moins que ces CV nous trompent. Non, vous ne rêvez pas. Ce sont les paroles du président de la transition du Gabon. Brice Oligui a vraiment pris ses responsabilités afin de taper où ça fait vraiment mal pour mettre de l'ordre dans le désordre au Gabon. Chers amis, je me permets de partager avec vous cette mise en garde du président gabonais contre les fonctionnaires de la CEG, donc Société d'eau et d'énergie du Gabon, contre la fraude et la corruption. Le vol en bande organisée contre la population gabonaise. Écoutez attentivement, je dis bien attentivement, comment une société d'État est gérée par des responsables mafieux qui n'ont aucun problème à voler le peuple et à mettre des gens dans des situations catastrophiques. C'est-à-dire que même lui, le président, a été une victime de ce complot. Notre heureuse rencontre de ce jour. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans ce palais pour que nous échangeons en toute liberté des questions qui concerne le devenir de la SCJ. Dès ses premières paroles, tu peux même mesurer la haute importance de cette convocation. Tu sais qu'il n'est pas là pour faire ami-ami ou pour féliciter qui que ce soit. Il veut en découdre. Même les mouches ont arrêté de voler. Depuis le 30 août 2023, notre pays écrit une nouvelle page de son histoire. Cette marche s'est traduite par des améliorations significatives dans tous les secteurs, éducation, santé, route, afin de répondre efficacement aux besoins légitimes des Gabonais. Cependant, force est de constater qu'en matière de fourniture d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis un an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça au temps de Divungi. C'est cette ECG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens ici présents. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la SCJ dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays ou est-ce que vous aimez votre métier d'argent de la SCJ, ou c'est seulement se remplir pleinement les poches qui nous intéressent ici. Nous avons abordé le volet du passif. Maintenant, nous allons aborder les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la SCJ dans ses missions. Puis la décision de mettre la structure sous administration provisoire avant de finir par le plan Transfo 2025. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a
un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi une implication de certains agents véreux de l'AICG et dont nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à l'AICG pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets EDAN. Et vous avez le reçu de vos tickets. 2 ans plus tard, 3 ans, vous avez la AICG qui repasse sur les lieux en disant votre compteur est frauduleux. Le Gabonais lambda qui ne travaille pas à la AICG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit il est frauduleux. Et on vous colle des amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez et on va vous expliquer. Comment vous expliquer qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qu'il les charge, et on vient vous dire le compteur n'est pas reconnu à la AICG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la AICG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la AICG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la AICG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1 500 000. N'est-ce pas du vol? Alors, question, il pose la question de savoir si ce n'est pas du vol. Il pose la question parce qu'ils sont tous présents. Alors, les dirigeants de la CEG sont présents dans cette salle à la présidence. C'est purement et simplement un braquage sans armes. Vous avez entendu le prix. Un compteur qui doit être vendu à 150 000 est vendu avec une majoration de plus de 300 000 francs, sans explication, pourtant subventionnée. La stratégie qui a été mise en place est tellement forte qu'ils vont même vous faire payer des amendes sur des compteurs qui acceptaient les recharges. C'est comme les compteurs à unité. C'est comme si vous, au Togo, par exemple, vous avez un compteur que vous avez payé et fait installer par un sous-traitant de la CET et qui, pendant plusieurs mois, vous arrivez à charger le compteur avec les recharges que vous achetez à la CET. Finalement, la CET elle-même vous dit que votre compteur est frauduleux et n'est pas reconnu. Écoutez la suite pour être encore plus choqué. Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez des compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur. Donc une perte que la AICG ne vous rembourse pas. 3 mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur à votre nom. Et quand vous refusez de payer,
Vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. Vous êtes incapable de retrouver ce compteur. J'en ai payé les frais. Et même à Port-Gentil. On me dit ton compteur se retrouve à Matanda. Je n'ai jamais construit à Matanda. Mais vous faites payer les factures. Et on les paye. Donc ce vol est organisé par vous-même sur les populations. Les clients n'ont pas d'eau dans leur ménage. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour augmenter vos recettes, on vole les populations. Ça ne nous enchante pas. Il faut changer ces comportements. Et si vous ne changez pas, on prendra une décision. Un compteur, c'est un peu comme chez nous avec nos Motorola. Mettez le même système que les militaires. Quand j'allume mon Motorola, ça signale à l'état-major. Ça indique la position. Donc vous ne pouvez pas installer les compteurs dans la ville et vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. C'est encouragé par vous-même. Malgré les recettes réalisées, la SCG ne parvient même pas à régler ses fournisseurs. C'est honteux. Quand on habite la maison de quelqu'un qui vous fournit les services, il faut les payer. Vous ne pouvez pas faire 2 mois, 3 mois, vous louez la maison de quelqu'un, vous ne payez pas. C'est la même chose avec la société de patrimoine, il faut payer. La même chose avec Agrico, il faut payer. La même chose avec le CNE, il faut payer. Ils vous fournissent des prestations. Vous collectez de l'argent sur leurs prestations et vous n'arrivez pas à les payer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou vous vous mettez l'argent dans les poches. Vous prenez l'argent des collectes sur les ordures qui parfois ne sont pas reversées. Expliquez-nous. Le CTRI vous a suffisamment accompagné. Je pense que nous avons payé 132 transformateurs, tels qu'annoncés par le ministre de l'Énergie, et que certains transformateurs sont déjà arrivés. Nous avons payé depuis cette transition 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. Donc, c'est des bénéfices pour vous. Vous n'avez pas fait de l'investissement. C'est nous qui le faisons maintenant pour vous. Parce qu'il faut vous aider. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir, vous vous empressez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la SCG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis 2 mois qu'ils sont arrivés. Ou vous n'êtes pas des techniciens. Ou vous ne connaissez pas votre métier. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Un
Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétent. Je peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov, au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Parce que tous autant que vous êtes diplômés de Polytech. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. C'est-à-dire que la CEG a même bénéficié des aides pour répondre favorablement aux besoins électriques. Et malgré tout, elle est incapable de procéder à la mise en place des groupes déjà disponibles. Est-ce de l'incompétence ou de la négligence? Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 mégawatts dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant. Vous devez me changer tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Et oui, au temps de Divungi, on n'a pas connu ça. Et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Et je veux même croire que vous faites boire des Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. Alors, chers amis, n'est-ce pas très grave ça? À force de négliger et ne pas faire ce pourquoi vous avez été nommé à une mission précise, cela se transforme en incompétence. Parce que vous ne faites pas ce que l'on attend de vous. Et ces dirigeants de la CEG sont dans ce cas. Et le général va même prendre des mesures strictes. Il va frapper là où ça va faire mal. Très très mal. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Regardez notre prix. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundu. Vous êtes un ancien de la boîte.
nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la Société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits et c'est ton défi. Réduction de salaire. Celui qui n'est pas content, il prend la porte. C'est très clair. L'heure n'est plus à la rigolade. Si nous voulons prospérer, il faut de la rigueur et être droit dans la gestion. C'est ce que beaucoup attendent de nos dirigeants. Qu'ils pointent du doigt les maux de nos systèmes. La corruption, le favoritisme à des incompétents. C'est ça le problème de l'Afrique. Est-ce que l'acte que vient de poser le président Oligui Nguema est un exemple à suivre? Oui. Qu'il continue dans cette voie afin de remettre le pays aux civils dans un état irréprochable. Ce cas n'est pas seulement un cas du Gabon. Dans beaucoup de pays africains, il existe des mafieux et des organisations de corruption au sein des établissements étatiques qu'il faut vraiment dénoncer. C'est très important. Alors, chers amis, c'est la fin de la vidéo. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette réaction du président du Gabon face à cette situation que vit cette société d'eau et d'énergie du Gabon. Je vous attends en commentaire. À la prochaine.